Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux... Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Faux Christ, Faux Évangile, Shalom. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission christocentrique. Une émission qui vous enseigne, qui parle du Seigneur. Une émission qui élève le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, mesdames, messieurs, ce soir encore, nous allons parler d'un sujet important. Un thème qui va parfois scandaliser d'autres personnes, mais qui va édifier plusieurs. Nous parlons comme ça du seul commandement de Marie, mère de notre Seigneur. Le seul commandement de Marie, mère du Seigneur Jésus-Christ. Pour parler de ce sujet, mesdames, messieurs, ce soir, sur le plateau de votre émission, j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga. Bonsoir, l'homme de Dieu. Oui, bonsoir. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'émission Faux Christ, Faux Évangile, pour parler de la part du Seigneur encore après beaucoup de moments d'absence. Vraiment, nous bénissons Dieu pour ces instants et nous voulons aussi signaler à tous ceux-là qui nous suivent que déjà nous avons repris nos émissions. Vraiment. Où nous allons parler de la vérité fondamentale de l'Évangile. Et nous bénissons le Seigneur pour cette belle séance autour de ces thèmes, le seul commandement de Marie. Le seul commandement de Marie, mère du Seigneur, pasteur, ça scandalise beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui vous a motivé d'avoir ces thèmes, de choisir ces thèmes? Vraiment, nous voulons parler de ce thème qui est vraiment crucial, qui est très important pour l'Église, parce que vous devez savoir, la plupart des temps, dans nos différentes églises, nous entendons les chrétiens dire « Paul a dit »,« Pierre a dit »,« l'apôtre Paul a dit ceci », que l'apôtre Jean, Matthieu a écrit, mais il y a l'une des personnes qu'on cite rarement, et c'est Marie, cette jeune fille, et nous voulons en parler aujourd'hui, afin que l'Église sache qu'elle a aussi payé un prix pour qu'aujourd'hui, que l'Église soit bâtie. Elle a travaillé, elle a joué un rôle. De la même manière que les autres apôtres ont apporté leurs pierres, de la même manière nous parlons de David chaque jour dans nos prières, de la même manière nous parlons de toutes ces personnes bibliques, de la même manière aussi on doit parler de cette femme et nous voulons en parler ce soir afin que le peuple de Dieu soit éclairé par rapport à ces sujets. Lorsque je lisais Isaïe chapitre 7, le verset 14, la Bible dit « Une jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom de Manuel. » Alors j'aimerais que vous puissiez parler, expliquer aux enfants de Dieu qui était Marie réellement. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela. Je pensais que quelqu'un allait acclamer pour le Seigneur pour cette belle opportunité. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voulons parler de cette femme, cette jeune fille du nom de Marie. D'abord, ce que nous devons savoir, selon des recherches, c'est une jeune fille qui, par grâce, va rencontrer quelque chose dans son parcours. Normalement, selon des recherches, elle avait autour de 16 ans et 17 ans lorsque l'ange l'est apparu. C'est une fille qui est née, elle est de la tribu de Lévi. Et nous savons, nous tous, quand on parle de la tribu de Lévi, c'était la tribu qui était mise de côté par l'Éternel pour prendre en charge les sacerdoces. Alors, ils avaient la responsabilité de gérer les sacerdoces. Okay. Pourquoi Dieu avait établi les sacerdoces? Parce que c'est à travers les sacerdoces que l'Éternel et les hommes se rencontraient. Okay. Parce qu'en dehors, quand l'homme a péché, l'homme était éloigné de Dieu. Et le seul lieu où l'homme et Dieu se rencontraient, c'était le sacerdoce. Okay. Et c'est ainsi Dieu avait choisi l'un des fils d'Abraham, l'un des petits-fils d'Abraham, qui est le fils de Jacob, qu'on appelle Lévi. Et c'est de lui qu'est sortie cette tribu de Lévi qui avait la charge de prendre soin et de jouer ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Okay. Et cette jeune fille qu'on appelle Marie, elle est de la famille de Lévi. Elle est de la famille de Lévi. Tandis qu'elle était fiancée. Parce que à cette époque, à l'Israël, une femme pouvait déjà être fiancée à l'âge de 12 ans.
Ça veut dire à 12 ans, un homme pouvait déjà venir s'engager pour dire aux parents, garde-moi cette femme. Lorsqu'elle va atteindre l'âge, je vais la prendre pour femme. Ok. Et c'était un principe, une loi qui régnait en Israël. C'est ce qui faisait que les jeunes filles étaient déjà fiancées plus tôt. Parce qu'il y avait des hommes qui venaient dans une famille, qui appréciaient l'éducation d'une famille. Et lorsqu'ils arrivaient, ils payaient un prix auprès des parents. Et ce prix les permettait de gérer et de commencer déjà à développer une relation avec la fille. Mais Ok. pas une relation d'un couple, mais de se préparer pour le mariage. Ok. Et cela était déjà autorisé à l'âge de 16 ans, à l'âge de 12 ans. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette jeune fille? Cette jeune fille qui est née aussi d'une famille lévitique, un jour, je ne sais pas où elle était, l'ange va l'apparaître. Parce que lorsque nous lisons la Bible dans Luc chapitre 1, à partir du verset 26, la Bible dit, le 6e mois, l'ange Gabriel, Dieu envoya l'ange Gabriel dans la ville de Galilée, Nazareth. Ça dit, c'est Dieu qui envoie l'ange. Au 6e mois, l'Éternel décide d'envoyer l'ange, pas dans n'importe quelle ville, mais il l'envoie dans la ville de Galilée, et particulièrement vers Nazareth. Et nous comprenons, nous tous, que Marie faisait partie de cette ville qu'on appelait la Galilée. Et l'ange arrive là-bas. L'ange amène un message. Le verset 27, la Bible dit, elle arrive chez la jeune fille. Elle était fiancée d'un homme nommé Joseph. Celui-là était descendant du roi David. Nous comprenons ensemble que Marie, elle était de la tribu des Lévites, tandis que Joseph, son époux ou son fiancé, lui, il était de la tribu de Juda. Or, les tribus de Juda, c'est les tribus du roi. Ça veut dire pourquoi il y a deux personnes qui sont unies. Nous voyons ici la tribu de Juda et nous voyons de l'autre côté la tribu de Lévi. La tribu de Lévi qui représente le sacerdoce, la sacrificature, tandis que ici, la tribu de David, la tribu de Juda qui représente la tribu de royauté. Et nous comprenons que Jésus est né d'un mélange de la royauté et du sacerdoce. Ça veut dire qu'il devait jouer le rôle d'un roi, celui qui conduit un peuple, et d'un sacrificateur, celui qui sera un pont entre les hommes et Dieu. Et le choix de Dieu par rapport à la femme ne devait pas... Dieu se choisit de prendre cette jeune fille. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? La jeune fille va entendre ces messages. Et qu'est-ce qui se passe? Le verset 28, la Bible dit, l'ange entra chez elle et lui dit, rejouis-toi, car le Seigneur t'a accordé une faveur et il est avec toi. Le verset 29, la Bible dit, Marie fut troublée par ces mots et elle s'est demandé que cela pouvait signifier une telle salutation. J'aime le verset 30. Le verset 30 dit, alors l'ange lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi l'ange, Maman SP, l'ange commence son introduction ou le début de son message en disant à la jeune fille de ne pas avoir peur. Parce que ce qui devait se suivre, le message qui devait se suivre, devait être pour elle un engagement. Mais cet engagement, elle ne pouvait pas la prendre avec légèreté. Elle devait réaliser, connaître les bases. Or, nous savons bien, l'une des particularités des Juifs, les Juifs enseignaient à leurs enfants la parole de Dieu. Ça veut dire les enfants qui naissaient d'une famille juive, ils avaient la connaissance. Voilà. Ils connaissaient la loi et ils connaissaient ce qu'il faut faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils avaient cette mentalité. Et Dieu, quand l'ange dit à travers Marie en disant, n'aie pas peur, c'est parce que ce qui va suivre risquerait de la faire peur, risquerait de la mener à abandonner, risquerait de la mener à renoncer à cela. Cette jeune fille, imaginez, Maman espère une jeune fille de 16 ans, de 17 ans à l'époque, recevoir une charge de cette hauteur-là. Recevoir une responsabilité de cette hauteur-là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle. Et ce rôle-là,
nous devons l'honorer à cause du rôle qu'elle a joué, parce qu'elle a fait un grand travail parmi les hommes. Si nous pouvons être reconnaissants du travail que l'apôtre Paul a fait au sein de l'Église en nous donnant des instructions pour que l'Église soit bâtie, nous devons aussi être reconnaissants du travail que cette jeune fille de 16 à 17 ans a accompli pour l'Église. Pasteur, vous voulez nous amener à comprendre que cette reconnaissance peut nous pousser à vénérer Marie? Cette reconnaissance ne nous pousse pas à vénérer Marie, parce que Paul, on ne le vénère pas. Matthieu, on ne le vénère pas. Jean, on ne le vénère pas. Moïse aussi également, on ne le vénère pas. Mais nous en parlons. Dans tous nos cultes, nous en parlons. Moïse est passé par là. Moïse éleva les bâtons. De la même manière, on parle de David, on parle de toutes ces personnes-là. Il est grand temps où les chrétiens aussi doivent parler de cette femme à cause de l'œuvre qu'elle a accomplie pour que l'Église soit sauvée. On peut parler de Marie, on peut parler de Paul, mais il n'a pas écrit. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de Marie. C'est vrai qu'on peut parler d'elle, on peut en parler, mais le grand problème c'est quoi? La plupart des personnes, quand ils viennent à l'église, ils ne comprennent pas quel est le rôle de toutes ces personnes que Dieu a placées. Dieu les a placées pour que ces hommes et ces femmes puissent nous instruire. Et c'est quelque chose de très important. Maintenant, elles jouent un grand rôle. Je crois que pendant qu'on va avancer, le peuple de Dieu, vous et moi, de la même manière j'étais touché par son acte, par son courage, par les actes qu'elle a posés, cela peut être aussi pour nous les chrétiens une source de motivation, un encouragement pour que nous aussi, que nous puissions nous lancer dans ce que Dieu veut. Ce qu'on peut retenir dans Marie, c'est la manière dont elle a reçu le message ou la manière dont elle a respecté l'ordre du Seigneur. Ce qu'on peut retenir de cette femme, c'est tous les deux. La première des choses, la manière dont elle reçoit le message. La deuxième des choses, la manière dont elle se discipline face à ces messages. C'est ce qu'on ne retrouve pas dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La plupart des gens reçoivent. C'est ainsi l'apôtre Jacques est en train de dire, il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique, cette personne-là doit savoir qu'il est plus bas que celui qui met en pratique. La chose la plus importante que nous devons développer dans notre quotidien, c'est d'arriver à mettre en pratique ce que nous avons écouté. Marie reçoit le message. L'ange commence en disant, Marie, ne crains pas. Comme je le disais, nous devons tous réfléchir. Pourquoi on dit à Marie de ne pas avoir crainte? Parce que le message, la responsabilité qu'on veut confier à cette femme peut l'amener à la mort, peut l'amener à risquer de sa vie, peut l'amener à abandonner tout ce qu'elle a de précieux, tout ce qu'elle a de spécial. Ça a touché aussi sa réputation. Ça a touché sa réputation, non seulement sa réputation, mais ça a touché aussi la réputation de sa famille. Parce qu'en Israël, lorsque une fille allait au mariage, en n'étant pas vierge, c'était une honte pour la famille. C'était une honte. Et le monsieur qui venait épouser sa fiancée et qu'il constatait que la femme avait perdu cela, le monsieur avait le droit de prendre cette femme, de la mener en dehors de la ville et de la lapider pour qu'elle meure. Vraiment, donc vous êtes loin de ceux qui vénèrent Marie, mais seulement on peut tirer des exemples par rapport à ce que Marie a fait. La seule personne dont l'Église est appelée à élever, c'est Christ, c'est Jésus. Mais il y a des hommes qui ont vécu sur terre, qui ont vécu une vie parfaite conformément à Christ, qui doivent être pour nous aujourd'hui des exemples à suivre. De la même manière, nous, l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. Et parmi les imitateurs, nous voyons Marie qui fut aussi quelqu'un qui a imité. Parce que lorsque nous lisons, maman, Deutéronome 22, à partir du verset 23 au verset 24. Deutéronome 22, 23 à 24. Lorsque nous lisons ces passages, nous constatons qu'il y a une loi qui est donnée. Qu'est-ce que la loi dit? La loi est en train de dire que une femme fiancée,
si ça arrivait qu'elle couche avec un homme en dehors de son fiancé, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tous deux devaient être emportés en dehors de la ville et être tués, lapidés par des pierres. Nous avons tous suivi l'histoire de cette femme de cette femme adultère qu'on a attrapée en flagrant délit, qu'on a pris parce qu'on devait la lapider. Pourquoi on veut la lapider? Parce qu'elle est sortie avec un homme qui ne l'appartient pas. Okay. Ça veut dire qu'elle méritait d'être lapidée. C'était une loi. Voire même les pharisiens, lorsqu'ils s'approchent, ils disent à Jésus, Moïse a dit par rapport à de telles femmes, qu'est-ce que toi tu dis? Nous comprenons qu'il y avait une loi qui était libérée par rapport à ce genre de comportement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Marie devait accéder. Marie devait vivre ça. Marie devait accepter cela. Et c'est quelque chose de très important. La première des choses que nous devons savoir par rapport à ça, c'est quoi? L'ange lui dit, Marie, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et voici ce que c'est fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie a dit tout ce qu'elle pouvait dire. L'ange a dit tout ce qu'il pouvait dire. Et maintenant, lorsqu'elle finit, Marie pose la question. Il dit, mais comment cela va se faire? Parce que je ne connais point d'homme. Et nous comprenons ensemble que Marie réfléchit en elle-même et se dit non, non, non. Je ne peux pas me lancer dans quelque chose parce que je ne connais pas d'homme. Vraiment. Et j'aime ce que l'ange lui dit. L'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Que rien n'est impossible à Dieu. Et que tu devais croire. Maintenant, nous revenons au début lorsque je disais pourquoi il a dit de ne pas craindre. Dans notre version, on dit de ne pas avoir peur. C'est-à-dire Marie devait manifester un courage d'accepter. Elle devait accepter qu'elle ne mourra pas. Wow. Marie devait accepter qu'elle ne va pas mourir. Ça veut dire Marie devait enlever sa foi dans la loi pour croire à la parole qui lui était dit. Oh, ok. Parce que la loi disait qu'une telle femme devait mourir. Ok. Mais elle rencontre l'ange. L'ange lui dit que tu ne vas pas mourir. Tu seras enceinte. On ne va pas te lapider. Maintenant, pour un juif, la loi a plus de valeur que toute autre chose. Okay. Ça veut dire Marie devait faire le choix entre respecter la loi ou croire à la parole qui lui est dite. Wow. Elle devait risquer. Et c'est le plus grand risque qu'elle devait prendre. Wow. C'est ainsi l'ange lui dit, Marie, n'aie pas peur de prendre ce risque-là. N'aie pas peur. On ne va pas te lancer les pierres. C'est pour cela, la révélation de ce qui devait arriver à Marie, on la retrouve dans la vie de cette femme adultère. Parce que la femme adultère aussi, on l'a attrapée. Mais l'erreur, c'est quoi? Ils l'ont amenée vers Jésus. Wow. Or, ils ne savaient pas que Jésus aussi est le fruit d'un adultère. Wow. Gloire au Seigneur. Ça veut dire, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que Jésus aussi était le fruit d'un adultère. Parce que Jésus est sa naissance. Ce n'est pas par une relation. Wow. Ça veut dire, l'erreur basali babino, le fait de l'amener vers Jésus, c'était l'erreur qu'ils ont commis parce que même Jésus lui-même était sorti d'une source d'adultère. C'est ainsi Joseph avait pris la décision de repousser Marie parce que c'est dit, or en réalité, c'est cette femme adultère qui est le choix de Dieu. Elle n'était pas adultère, mais elle devait accepter de porter le nom d'adultère pour sauver l'humanité. Elle a joué un grand rôle. C'est ça, le rôle qu'elle a joué. Elle a accepté de porter le nom d'adultère. C'est-à-dire, quand elle devait passer à la route, on avait dit, Tala-moi c'est Ndoumba wana. Mais à quel soit comment expliquer que la grossesse que j'ai, c'est Dieu? Comment expliquer aux hommes que la grossesse que j'ai, c'est Dieu? Parce que les hommes étaient liés à la mentalité et à l'intelligence humaine. Ça veut dire Marie a fait un risque. Elle mérite qu'aujourd'hui, que toi et moi, que nous puissions l'acclamer à cause de ces risques qu'elle a pris
Pourquoi elle a fait cela? C'était pour nous donner un modèle. Si elle a accepté de souffrir par sa réputation, de la même manière, Moïse aussi avait accepté de souffrir. Elle aussi, elle est une vaillante. C'est parmi les héros. Mais parlons de l'acclamer, pasteur. Là, on n'est pas. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord comme moi. Même si elle a joué un grand rôle, comme Moïse, comme David. Est-ce qu'on acclame Moïse? Je pose la question. Est-ce que tu peux acclamer Jimmy par rapport à un travail qu'il a fait? Est-ce qu'on peut acclamer le pasteur Jimmy par rapport à un travail qu'il a fait? Est-ce qu'on peut féliciter Jimmy par rapport à un travail qu'il a fait? Est-ce que le féliciter, c'est l'adorer? Non. Ça veut dire, c'est ce que les hommes ont voulu placer. Ce n'est pas pour rien que nous faisons cette émission et que nous voulons que cela passe à la télévision, parce que le monde doit savoir que cette femme-là, dont l'église veut ignorer, a joué un rôle. Elle est parmi les pylônes de l'église. Elle est parmi des femmes qui ont accompagné Jésus jusqu'à sa mort. Ça veut dire, Marie doit être un modèle pour les femmes aujourd'hui. Des femmes qui doivent accompagner leurs enfants jusqu'au tout accompli. Je pensais qu'une maman me disait Amen. Elle n'a pas abandonné son enfant. Elle était là, elle a suivi. Une femme qui a suivi. Elle est de l'image. Elle est de l'image de Rebecca, qui connaissait quel était le but dans la vie de Jacob. Elle n'a pas laissé Jacob. Elle dit à Jacob que la malédiction tombe sur moi. Ça veut dire qu'elle a accepté que la honte tombe sur elle. Elle a accepté que le moquerie tombe sur elle. Mais pour que toi et moi, nous portons le sauveur de l'humanité. J'ai pris au nom de Jésus. Peu importe la honte que les hommes peuvent te traiter, à cause de l'évangile, accepte. Marie a accepté la mort. Elle a accepté ces choses pour qu'aujourd'hui, que toi et moi, que nous ayons un sauveur. De la même manière, vous aussi qui me suivez, c'est à travers d'un homme que vous avez reçu la vérité fondamentale de l'évangile. Tu ne le connaissais pas, mais il y a un homme que Dieu a établi par lequel tu as reçu la reconnaissance. Alors, quand il a des mal, si tu es reconnaissant en disant tout ce que j'ai appris, c'est grâce au pasteur Jimmy. Lorsque Jésus dit sur la croix, lorsqu'il dit aux disciples qu'il aimait beaucoup, regarde ta mère, mère, regarde ton fils. Quel exemple ou quelle leçon on peut tirer par là? C'était une couronne qu'elle venait de recevoir. C'était une gloire qu'elle venait de recevoir. Parce que Jésus veut la faire comprendre. Marie, tu as combattu le bon combat. L'objectif, c'était que tu m'amènes ici à Golgotha. Tu as combattu. Nakore Gokouf na une année, mais tu m'as gardé. Nakore Gokouf na 2 ans, mais tu m'as gardé. C'est grâce à toi que maintenant, et si vous allez constater, de 0 à 30 ans, nulle part dans la Bible, Dieu a dit c'est mon fils. De 0 à 30 ans, nulle part, le ciel s'est ouvert où Dieu a dit celui-ci est mon fils. Pourquoi? C'est parce que de 0 à 30 ans, Jésus était sous la responsabilité d'un homme. Wow. Mais c'est après le baptême de Jean-Baptiste que Dieu va prendre le relève. Ça veut dire Marie a joué le rôle. Mon père a koufa, a dit qu'elle a yé moko. A kolisi moi na yé moko. A kolisi mon père a koufa. Joseph était là, pasteur. Joseph est mort plus tôt. Et Marie est restée seule. Ils sont partis en Égypte avec Joseph, ils sont rentrés. Pendant sa naissance, il était là. Mais à un moment, Joseph est mort. Ça, c'est une information. Pour beaucoup de personnes, et moi également. Joseph n'était plus là. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, elle a combattu. À Bundi, j'ai pris à une maman qui est ici. À Tosa Yomoko, Marie a fait comme ça. Bunda. Même si tu es seul, fais que tes enfants atteignent leur destinée. Notre référence, il y a une femme qui a combattu le bon combat. Et elle a travaillé de telle manière que Jésus arrive là où il devait arriver. Et quand Jésus est arrivé à la place, il regarde cette femme. Il ne regarde pas sa mère, mais il regarde la servante. Wow. Il lui dit, voici ton travail. Voici le résultat de ton travail. Tout est accompli. Cela ne voulait pas dire que le disciple devait prendre soin de lui physiquement, à l'absence de Jésus, physiquement. Prendre soin de quelqu'un,
Prendre soin de quelqu'un, c'est naturel. C'est naturel. Alors, comme c'est naturel, ça veut dire, quand Jésus dit femme, voici, et tu vas constater, c'est la première fois, c'est à Golgotha que Jésus va l'appeler mère. Mais dans tous les évangiles, Jésus l'appelait femme, femme, femme. Ça veut dire, c'est à Golgotha que Jésus va dire mère. Pourquoi? C'est parce que lorsque une femme t'aide à arriver à ta place, elle devient mère. Elle a accompli la volonté de Dieu. Non seulement elle a accompli la volonté de Dieu, mais elle t'a amené dans la volonté de Dieu. Ok. Ça dit, Marie, c'est des rares de personnes, c'est des rares de femmes qui amènent l'époux, qui amènent les enfants dans sa destinée. Et qui est aujourd'hui l'image de l'église. Ok. Qui a reçu la grossesse. J'aimerais te dire, maman. Imaginez, maman. Et les téléspectateurs qui nous suivent. Maman Marie, a Zuizem ya Yesu. Abombi Yesu. Di aboti Yesu. Abokoli Yesu. Yesu akei. Oye salema ki na Marie. Et c'est là qu'il y a une préfiguration au fait seulement dans l'église. Ça veut dire, bisope église, nous sommes des femmes. Nous avons reçu Jésus. Mais Marie a bien joué le travail que l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église a tué Jésus. Quand tu vas dans plusieurs églises, on ne parle plus de Jésus. Ils ont effacé Jésus. Ils n'ont pas élevé le Jésus que Dieu les a donné. Mais au contraire, ils ont remplacé Jésus par un autre message. Mais je connais une femme. Elle a combattu le bon combat. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a gardé l'évangile. Parlant de ce thème, beaucoup de personnes voulont dire que, peuvent aussi dire que pasteur a logolé Jésus. Comment faut Christ, faut évangile, le bela Yesu, mais il y a ici Marie. Ce qui est Marie problème, c'est parce que seulement il y a une philosophie qui est contre la femme, qui veut effacer les œuvres que la femme accomplisse. Or, l'évangile a besoin de tous. De la même manière. Ce qui fait mal, c'est quoi? Pourquoi quand on parle de Paul, ça ne fait pas mal? Parce que Paul, c'est un homme, je crois. Pourquoi quand on dit que Paul a kené en prison, Paul va kangaye ba singa, Paul va betaye pona Yesu, Paul va nyokole pona Yesu, Paul azali boy. Bien aimé, nenge Paul a nyokwami azaki makas, yo pe ato nyokwami zala makas. Ça ne fait pas un problème. Mais pourquoi quand on veut parler de Marie, ça devient un problème? C'est parce que il y a quelque chose que les hommes ont bougé. Et je sais que c'est choquant. Quand je l'ai dit, certaines personnes sont choquées, mais c'est la vérité. Elle a joué un travail. Elle a joué son rôle. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit tout ça. Marie, si tu acceptes cette grossesse, tu acceptes cette grossesse. Tu risques de perdre ton mariage. Parce que tu es déjà promis un mariage. Il y a quelqu'un qui est déjà devant toi. Ça veut dire si tu acceptes cette grossesse, tu peux perdre ton mariage. Est-ce que quelqu'un peut risquer comme Marie? Risquer sa vie, sa réputation à cause de l'évangile. Si aujourd'hui, cela était le cas pour ceux qui sont à l'église aujourd'hui, est-ce qu'il y a de ceux-là qui peuvent refuser un mariage pour Jésus? Est-ce qu'il y a de ceux-là qui peuvent dire non pour Jésus? Marie savait que le fait d'accepter cette grossesse, elle perd son mari. Elle a risqué quand même. Elle a risqué. Sa joie n'était plus le mariage. Sa joie était devenue la sémence qu'elle portait. Ce qui réjouissait son cœur, ce n'était pas le mari ou l'époux. Non. Ce qui faisait désormais la joie de cette femme, c'était la sémence de Jésus en elle. Elle pouvait se dire que les gens se moquent de moi, m'en fous. Je porte le Sauveur. Que les gens disent que je suis impudique, m'en fous. Je porte le Sauveur. Que les gens disent que je suis abandonné. Je porte qui? Le Sauveur. Marie maintenant se pose la question. Lorsque maintenant, quand nous lisons, vous allez constater quelque chose dans Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1, la Bible dit, le verset 31, il dit bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu le nommeras Jésus. L'ange continue à parler. Le verset 34 de Luc chapitre 1, Marie lui dit à l'ange,
comment cela sera possible puisque je suis vierge? Marie reconnaît qu'elle ne connaît pas d'homme. Le verset 35 lui dit, l'ange lui répondit, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme un ombre. Et c'est pourquoi on t'appellera saint et le Fils de Dieu va naître de toi. Quand vous voyez, quand on parle là, quand il dit ça, à la fin de la phrase du verset 35, il y a un point. Or, nous savons en français, lorsqu'il y a un point, il y a les repos. Pourquoi il y a un repos? Ça veut dire, elle observe maintenant qui? Marie. Marie a écouté, elle a écouté le message. Maintenant, Marie s'assoit. Elle va l'étude, elle va analyser. Mais en réalité, qu'est-ce que maman va dire? Qu'est-ce que papa va dire? Et non seulement ça, nous sommes d'une famille de serviteurs de Dieu, de la tribu de Lévi. Est-ce que nous avons réalisé? Ça veut dire Marie a dit qu'on réfléchira, elle a dit non, je ferai la honte de mes parents, je ferai la honte de la sacrificature, je ferai la honte de beaucoup de choses. Quel déshonneur! Et au-delà de tout, on va me lapider. Je risque quoi? La mort. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour la réconforter, pour la mettre en courage, le verset 36, on va maintenant la parler de quelqu'un. On dit Élisabeth. Or, Élisabeth, c'est l'un de ses parents. Ça veut dire c'est l'un des membres de sa famille. Pourquoi il parle d'Élisabeth? Parce que dans la tête de Marie, Marie ne voit pas quelqu'un qui peut la comprendre. Par rapport à cette situation, elle s'est dit non, Salanga Moko, qui va me comprendre? Qui va croire que c'est Dieu n'a pas signé mon haut? Elle s'est posé des questions. Parce qu'elle devait prendre un risque. C'est alors que l'ange comprend le souci de son cœur. L'ange va lui dire, Élisabeth aussi. Seule que tu as connu des années, qu'elle est stérile, qu'elle n'a pas d'enfant. Elle aussi, ça fait 6 mois qu'elle est grosse. Vous comprenez? Or, Marie rencontre l'ange après 6 mois. De la grossesse d'Élisabeth. La grossesse d'Élisabeth aussi a déjà fait aussi 6 mois. Or, nous savons, nous tous, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et nous constatons, Jésus vient dans un 6 et Jean-Baptiste aussi a totalisé aussi un 6. C'est-à-dire il y a 6. Or, la Bible nous dit, dans la Bible, on a 66 livres qui fait le 6 et le 6. Or, le 6 représente aussi l'homme, qui veut dire que c'était l'image de 2 personnes. La fin d'une loi, la fin de la nature d'Adam et le début de Jésus. Quelque chose s'est arrêté et quelque chose commençait. Et Marie devait accepter d'être une transition de la fin de la loi et le début de la grâce. Ça veut dire qu'elle doit porter le fardeau de la loi. La loi doit la condamner. La loi doit la frapper. Mais la grâce, le temps la met pour dire, viens. Elle doit maintenant choisir. Elle doit accepter de subir la loi parce que l'enfant qu'elle porte est appelé à subir la loi. Mais elle ne peut pas subir une loi si la maman n'est pas prête pour subir cette loi. Ainsi vous comprenez, quand Dieu devait choisir une femme, ce n'était pas un choix facile. Dieu devait choisir une femme qui sera à mesure de subir. On comprend maintenant. Ça veut dire que c'est une femme qui a accepté un danger. Elle dit, dans le verset on dit Élisabeth aussi. Et le verset 37 on dit, car rien n'est impossible à Dieu. Écoute le verset qui m'a bouleversé. C'est le verset 38. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Alors Marie dit, je suis la servante. Marie dit quoi? Je suis la servante du Seigneur. Elle ne dit pas, je suis la mère du Seigneur. Marie dit, je suis la servante de qui? Ça veut dire, Marie, avant que Jésus ne naisse, elle était déjà au service de Jésus. Elle a servi de Jésus. Elle a accepté de servir. Il dit, je suis la servante. Et j'aime ce qu'elle dit qu'il suit. Et que tout ce qui doit se passer en moi, fais-le comme tu l'as dit. Ça veut dire, Marie a donné quoi?
son accord. Et la dernière phrase, on dit, et l'ange fit quoi? L'ange fit quoi? Pourquoi l'ange est parti? C'est parce qu'elle a accepté. J'ai levé ma main et j'ai déclaré. Est-ce que quelqu'un peut accepter? Ça sera honteux, mais est-ce que tu peux accepter? La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible nous dit, alléluia. Et j'aimerais vous dire, tous les honneurs que Marie reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'elle avait accepté de risquer. Si aujourd'hui les gens sont en train de la vénérer, si les gens sont en train de l'adorer comme Dieu et la voir comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est parce qu'elle avait pris la décision d'accepter. Et qu'est-ce qu'elle a accepté? Elle a accepté de payer un prix de honte, de rejet, d'abandon. Et maintenant, quand la grossesse a commencé, nous savons nous tous que la première trimestre du mois, il y a Zémi, ça l'a compliqué. Et puis Zémi à Liboso. Et puis, à 16 ans, à moi Namouké. À Zémi à Bongo. Automatiquement, à besoin de Rosani. Il y a Rosungaï. Si vous avez un Rosungaï, pour monter Sungaïo, il faut y avoir un niveau moko. Compréhension moko. Pourtant, vous voyez, c'est Zémi, c'est un Zambé. Andi Makesa Nini. Maintenant, elle se pose des questions. Si je suis grosse, qui va m'aider? C'est alors que Dieu la montre. Et la Bible nous dit qu'après ce message, quand elle a commencé sa grossesse, elle commençait de faiblesse de sa grossesse. À Kimi pendant 3 mois. Elle est partie chez qui? Chez Élisabeth. Et lorsqu'elle reste chez Élisabeth, Élisabeth aussi, à mon aboye, la jeune fille qu'elle a connue, fidèle, simple, entrer dans sa maison, Naliboumou. Petit, Nini. C'est quoi ça? Parce que quand un parent voyait déjà sa fille grosse, sans un mariage, les parents commençaient déjà à pleurer. Parce que c'était déjà la mort. Je suis sûr que quand Élisabeth a vu Élisabeth Abangi, elle a dit, maman, moi, no, yo. Nini, Nini. Mais pendant que Marie s'approchait, quand elle a touché seulement Marie, pour lui dire, moi, Nini. La Bible dit, Zéminaye. L'enfant commençait. Zéminaye, Salinine, et bouger. Celle qui voulait parler avec son intelligence, celle qui voulait juger avec son intelligence, était maintenant remplie du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Élisabeth commence maintenant à prophétiser. Tu es merveilleuse. Tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Et Marie était là. Zambé merci. Olia mabanga, nazo soit prophétie. Olia mabanga, nazo soit malobayanzam. Heureux ceux qui persévèrent dans ce que Dieu a dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui se passe. Et plus tard dans la vie, Marie maintenant, après que Jésus ait grandi, là nous sommes dans Jean chapitre 2, le verset 4 au verset 5. La fête de Cana. La Bible dit qu'il y avait une fête dans cette ville de Cana. Une fête de noces. Et Marie arrive là-bas. Elle était invitée. Jésus aussi était invité. Ses disciples étaient invités. J'entends dire beaucoup de personnes dire que c'était le mariage de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est qui libala Yesu parce que ce que c'est libala na yete. Ce que c'est li yete pour nanini bakene ko senga e masanga parce que basenga masanga na mukolo fête. Ça veut dire le kola bakene ko senga e masanga veut dire c'est là qui fête na ye. Je me suis très bien. Alléluia. Oh ba yebite que ça na ba fête to ça les marame muta so masanga mutu mususu. Marie était là et que le vin est fini à la fête. Marie se lève, elle va vers Jésus. Elle dit à Jésus, Jésus, il n'y a plus de vin. Et quand elle finit de parler, Jésus la regarde et dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon temps n'est pas encore venu. Je me suis très bien. Maintenant, une question. Ce matin, j'étais en train de réfléchir par rapport à ça. Pourquoi Jésus la répond en disant que mon temps n'est pas encore venu? Parce que les miracles que Jésus fait dans la fête des noces, Jésus ne le fait pas parce que Marie a demandé.
Jésus le fait parce que c'était prévu que ça soit là qui doit faire les premiers miracles. Elle ne m'a pas suivi. Jésus n'a pas multiplié le vin, n'a pas fait le premier miracle parce que Marie l'a parlé. Non. Jésus a fait cela parce que c'était prévu selon la prophétie qu'il devait le faire. Parce que Jésus est l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur terre. Et dans ces moyens-là, il y avait un temps que Dieu avait prévu. Et maintenant, c'est dans ces temps-là, Maman SP, que Dieu avait défini que ça va se faire à telle heure et à tel moment. Et c'est Marie qui va provoquer ce miracle. Ça veut dire que c'est encore elle qui vient provoquer cela. Et quand elle provoque ça, Jésus lui dit ce n'est pas encore le temps. Jésus ne dit pas que je ne ferai pas. Jésus lui dit ce n'est pas encore le temps. Ça veut dire qu'il y a un temps déterminé. On ne fait pas des choses parce qu'on peut le faire. Nous faisons des choses parce que c'est le temps de les faire. Je disais, nous ne faisons pas des choses parce que nous pouvons le faire. Nous faisons des choses parce que c'est le temps de les faire. Et c'est quelque chose de très important. Alors Marie maintenant va se retirer. Elle va aller maintenant s'adresser aux serviteurs. Marie va dire quoi aux serviteurs? Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Le seul commandement de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Le seul commandement de qui? De Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. C'est le conseil qu'elle donne. Mais elle ne donne pas n'importe qui. Elle donne ça à qui? Aux serviteurs. Elle donne ça à qui? Aux serviteurs. Ça veut dire, Marie, d'elle est sorti un serviteur de Dieu. D'elle est sorti un serviteur de Dieu. Ça veut dire automatiquement, elle avait la possibilité de montrer aussi aux serviteurs de Dieu ce qu'ils doivent faire pour réussir. C'est ainsi Marie va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie, de son côté, elle va s'asseoir. C'est le seul des conseils que Marie a laissé à l'église. Que Marie a laissé aux chrétiens. Que Marie a laissé à l'église. En nous disant, ne faites pas ce que je vous dirai, mais faites ce que lui vous dira. Vraiment. Là, nous avons compris. Ça veut dire, on ne fait pas ce que Marie dit. Non. Il dit, faites ce qu'il vous dira. De la même manière, elle a ramené les hommes dans la volonté de Dieu pour dire, allez là-bas, faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire, aujourd'hui, si Maman Marie apparaissait et qu'elle venait à l'église, le seul message qu'elle aura à dire, ou la seule chose qu'elle dira aux chrétiens, faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne va pas demander à notre place comme on le prie. Maman Marie demande pour nous, à ton fils. Elle ne va pas prier pour nous. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est la seule réponse. C'est-à-dire, quand tu viens chez Maman Marie, tu l'as dit, maman, ma sangezate, la seule parole qui sort de la bouche de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, quand tu vas chez Maman Marie, bloqué, je n'avance pas, je ne prospère pas, qu'est-ce que je dois faire? Elle va te répondre, faites tout ce qu'il vous dira. C'est en faisant ce qu'il dit que tu trouves la solution à tes problèmes. C'est en accomplissant sa volonté que tu trouves la solution à tes besoins. Et si je levais ma main, je disais à quelqu'un, laisse que ce mois de décembre, que le quelques mois qui restent de cette année, faites tout ce qu'il vous dira. C'est le seul message qu'elle pouvait libérer. Donc Maman Marie est du type de Rebecca qui ramène les gens vers le Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Faire la volonté du Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Vraiment. Que le Seigneur soit béni. Nous comprenons, chers téléspectateurs, que on n'a pas le temps d'aller demander à Maman Marie. Prie pour nous. Simplement, on va lui dire,
On va simplement faire ce que le Seigneur nous Ça veut dire demande. on n'a plus le temps d'aller vers Marie. Parce que Marie nous a déjà montré le chemin. Ça veut dire on n'a plus le temps d'aller les chercher. On n'a plus le temps d'aller la déranger. Elle est dans son repos. Mais avant de prier, elle nous a laissé une orientation en disant, si vous voulez réussir, faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi maman Marie dit cela? C'est parce qu'elle-même, sa vie, c'est le résultat de faire tout ce qu'il a dit. Ok. Vraiment. Elle-même, pendant toute sa vie sur terre, tout ce qu'elle a eu à voir, c'est parce que Dieu, elle a pris la décision de faire ce que Dieu lui a dit. C'est ainsi, elle s'est mise à la position d'une servante pour dire, je suis une servante, je ferai ta volonté. On va se moquer de moi, mais je ferai ta volonté. Les gens vont me rejeter, mais je ferai ta volonté. Les gens vont ramasser des pierres, mais je ferai ta volonté. Wow. Voilà, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission, pasteur. Les bonnes choses ne durent jamais. Vous allez simplement expliquer aux enfants de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a une question parce que c'est l'assemblée. Alors, on pourra toutefois poser à l'homme de Dieu. Si quelqu'un a une question, qu'il écrive. Mais nous voulons que, pasteur, vous puissiez résumer ce que vous avez parlé tout au long de cette émission. Peut-être nous n'avons pas posé la question, mais quelque chose monte en vous pour que les enfants de Dieu soient édifiés ce soir. Quand Marie est en train de dire, faites tout ce qu'il vous dira, qu'est-ce qu'elle veut dire en réalité? Elle veut dire ceci. Ne jugez pas ce qu'il va vous dire, mais vous faites seulement. Ça peut vous sembler fou ce qu'il va vous dire, mais faites seulement. Ça ne sera pas cohérent ce qu'il va vous dire, mais vous faites seulement. N'examinez pas ce qu'il dit. Parce que ses serviteurs pouvaient examiner. Seigneur, on a besoin de vin, on n'a pas besoin d'eau. Ils étaient en manque de vin. Mais Jésus vient, il dit, remplissez ces vases d'eau. Ça veut dire, pourquoi ils ont rempli le vase d'eau? C'est parce qu'ils avaient déjà reçu l'instruction de Marie en disant, faites tout ce qu'il vous dira. Ils n'ont pas jugé. Est-ce que le grand problème c'est quoi aujourd'hui avec l'église? C'est parce que la plupart de ceux qui viennent à l'église, ils ne se soumettent pas dans ce que Dieu a dit, mais ils veulent se poser des questions par rapport à leur intelligence. J'aimerais parler à quelqu'un. Faites ce que Dieu t'a dit. Quand il te dit lève-toi, prie, ne pose pas de questions, prie seulement. Quand il te dit prends l'argent, donne à telle personne, ne pose pas de questions, prends l'argent, donne seulement. Et si j'ai levé ma main, je disais comme Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Ne t'aimez pas à juger. Ne t'aimez pas à réfléchir à sa place. Ne t'aimez pas à poser des questions. Je connais un homme qui a suivi les conseils de Marie. Et cet homme s'appelle Pierre. Pierre vient devant Jésus. Il lui dit, toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais comme tu dis quelque chose, sur ta parole, je jetterai le filet. Pourquoi? Parce que Marie lui avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Vraiment. Ne donne pas tes raisons. Pierre avait ses raisons pour dire que mais il y avait une raison qui est au-dessus de sa raison. Quand tu reçois la parole de Dieu est au-dessus de tes calculs. La parole de Dieu est au-dessus de ta réflexion. Ainsi tu dois te discipliner comme Marie. Elle a pris la décision de faire ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Merci, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs. Nous avons compris avec vous ensemble que tout ce que le Seigneur vous dit est certain. Alors, même si le Seigneur vous donne un thème comme celui-ci, moi, j'ai trouvé ça compliqué, bizarre. Ne vous posez pas des questions parce que c'est lui-même qui va parler. Vous êtes pasteur, serviteur, le Seigneur vous parle. Faites ce qu'il vous dira. Que le Seigneur soit béni. Nous avons commencé nos émissions. Vous nous suivez partout. Vous êtes. Écrivez-nous aux numéros qui sont affichés là, au bas de votre petit écran. Et réagissez, réabonnez-vous. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Jimmy Kilangalanga. Vous verrez une série de nos émissions Faux Christ, Faux Évangile. L'émission Christocentrique qui vous édifie, qui vous bénit. Nous bénissons les Seigneurs ce soir. Papa, un grand merci à vous pour nous avoir parlé. On se retrouve très prochainement. Nous remercions toute l'équipe. Jimmy, notre Jimmy Ndongala, notre
Caméraman, nous voyons à la régie Papa Grady, Papa Aaron, Papa Eli, tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et toute l'église du centre de réveil. En vérité, on se retrouve comme ça la semaine prochaine avec un autre numéro de votre émission Christocentrique. Au revoir. Acclamons le Seigneur. Je n'attendais pas d'éclat. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ.